Une fabuleuse femme de ménage. Une aventure de Mademoiselle Charlotte chez Folio Cadet. Ce livre est composé de 11 chapitres, un épilogue. Partie 3, chapitre 8a. Installé dans le nid de fortune, le pouvoir du méga-centre culturel. Les trois amis étaient encore répéta Alexia pour la 100e fois. On devrait peut-être rentrer chez nous avant de se retrouver dans un pétrin encore pire, suggéra timidement Eduardo. Si nos parents communiquent entre eux, ça va être la catastrophe. C'est vrai, admit Justin Jérémie, lui aussi démoralisé. Ça sert à quoi de rester caché? On ne peut rien changer. Mais on avait dit qu'on trouverait un plan pour sauver notre spling, plaida Alexia. Tu crois au Père Noël ou quoi? Explosa Justin Jérémie. Alexia, qu'on est capable de démolir le méga patate, de Lola la lancette et de reconstruire l'extase à la place, sentit son cœur fondre. À cet instant précis, il aurait donné rendre le sourire à Alexia. En observant ses deux amis, Eduardo se demanda soudain s'il n'y avait pas, peut-être, quelque chose entre eux. Mais le moment était trop critique pour se perdre en considérations amoureuses. Il fallait prendre une décision. Les enfants se tournèrent vers Mademoiselle Charlotte. Elle semblait très occupée à fouiller dans son sac en poil d'éléphant. Elle choisit finalement un livre et en commença la lecture. Eduardo s'approcha. L'idée de sauver notre spling, c'est très louable, mais peut-être pas très réaliste, non? Commença-t-il. Mademoiselle Charlotte l'ignora. Elle tourna une page de son livre, l'air totalement absorbé par sa lecture. « Wouhou! On est là !» lança Justin Jérémie d'une voix plus forte. Mademoiselle Charlotte leva tranquillement les yeux. On pense que c'est mieux de laisser tomber ?» bredouilla Alexia. « On voulait savoir ce que vous en pensiez, poursuivit Justin Jérémie. » Mademoiselle Charlotte scruta chacun des enfants de son regard bleu. « Je pense que le skate, ce n'est peut-être pas si important dans votre vie. » Justin, Jérémie, Eduardo et Alexia eurent l'impression d'un choc, de plaisir et comme si Mademoiselle Charlotte avait prononcé des paroles magiques, des centaines d'heures d'énergie les fouetter. « Non, c'est faux, protestèrent-ils d'une même voix. « Vraiment? Vous en êtes bien sûr ?» demanda calmement Mademoiselle Charlotte. « Oui, déclara Justin Jérémie d'une voix ferme. On veut faire quelque chose, mais on n'a pas vraiment de plan. On n'est pas habitué à penser comme ça. Vous n'en auriez pas une petite idée ? » Mademoiselle Charlotte déposa son livre et prit le temps de réfléchir. Puis elle dit simplement : « Les mots m'ont souvent sauvé la vie. Ils sont parfois très puissants. » Alexia et Justin Jérémie échangèrent un regard découragé, comme s'ils pouvaient se sortir de ce pétrin juste avec des mots, comme si, avec de simples lettres, on pouvait reconstruire les rampes et les bols de l'extase. Mais les paroles de Mademoiselle Charlotte avaient ébranlé Eduardo. Il avait l'impression d'y comprendre quelque chose. Il songea aux phrases de Spling qu'il avait tracées sur les dalles, à l'effet de certaines de ces phrases sur lui et sur d'autres personnes sans doute aussi. Il songea aux paroles de ses chansons préférées et à celles qu'il composait en secret dans un petit carnet.
avec des mots. On peut surprendre, faire rire, faire peur, émouvoir, convaincre. Mademoiselle Charlotte avait peut-être raison. « Écoutez-moi, j'ai un plan », annonça-t-il tout à coup. Chapitre 9. Une petite horreur poilue. Debout, au beau milieu de son méga bureau, Lola la lancette tapait du pied en hurlant comme un enfant. Elle était férocement furieuse. Son père venait de lui confier la petite horreur poilue qui lui servait de chien. Comme si elle n'avait pas déjà été assez éprouvée. Gros dino, quel nom idiot! Pour un chien si laid, si nul et bâtard en plus. Si au moins son père avait choisi un animal de race. Un chien chic, d'allure noble, au lieu de cette chose minable. Au fond d'elle-même, Lola la lancette savait très bien qu'un autre chien n'aurait rien changé. Elle détestait les animaux. Tous les animaux, petits ou gros. Chiens, chats, lézards, kangourous, perroquets, koalas. En vérité, Lola la lancette détestait tout ce qui bougeait, même les humains. Si elle avait réussi dans la vie, c'était uniquement grâce à son père. Depuis qu'elle était toute petite, Lola la lancette demandait à son papa de satisfaire tous ses caprices. Enfant, elle lui réclamait des caisses de bonbons et de jouets. Elle le suppliait d'utiliser son pouvoir pour faire pression. Pression sur le maire pour obtenir le poste de directrice du nouveau méga-centre culturel. Pression sur les journalistes pour qu'ils diffusent le portrait robot des 3 dangereux délinquants qu'elle détestait. Encore des pressions. Parfois, très rarement, son papa lui demandait une petite faveur, toujours la même, garder son précieux chien. Lola ne pouvait refuser, et ça la rendait folle de rage. Gros Dino s'était blotti dans un coin. Il avait peur de Lola. Il avait aussi très soif et très faim. Alors, il jappa de sa plus gentille voix, espérant que Lola occuperait de lui. « Tais-toi, espèce de minable !» lui lança Lola en décrochant le téléphone pour répondre à un appel. C'était le maire, son patron. La vieille Lola avait exigé qu'il congédie la nouvelle femme de ménage et fasse disparaître toutes les phrases stupides qui étaient barbouillées au sol. Or, le maire informait maintenant Lola que les employés avaient signé une pétition pour que rien ne change. Ces phrases les ensoleillaient. Voilà ce qu'il disait. Lola raccrocha encore plus furieuse. Elle se tourna alors pour passer ses nerfs sur Gros Dino, histoire de se défouler un peu. Mais, catastrophe, le chien de son père avait disparu. Justin, Jérémy, Eduardo et Alexia avaient longuement réfléchi et discuté avant de noircir des tas de feuilles de papier. Ils recommencèrent souvent, cherchant les mots justes, les phrases parfaites. Une fois leur mission accomplie, Mademoiselle Charlotte se proposa comme factrice, un métier qu'elle avait déjà exercé. Sur le chemin du retour, après avoir livré un précieux document au journal Sa Presse, Mademoiselle Charlotte eut une pensée pour toutes les dalles qui n'avaient pas été nettoyées, et une petite gêne monta en elle. Mais presque aussitôt, elle songea à ses 3 amis, et une brusque joie l'envahit. Un pas de danse. Mademoiselle Charlotte, et, parce que ça ne lui suffisait pas, elle embrassa la première personne qu'elle rencontra. C'était Lola la lancette, suivie de 2 policiers. Mademoiselle Charlotte ne la reconnut pas, bien sûr, puisqu'elle ne l'avait jamais vue. Elle laissa derrière elle une femme en furie, totalement indignée par tant de familiarité. 10 pas plus loin, la fabuleuse femme de ménage s'arrêta net devant une vitrine remplie d'appareils électroniques. Il y avait là une série de téléviseurs diffusant la même image, 3 jeunes, un dangereux portrait robot délinquant.
Pauline Pressé, journaliste vedette à Sa Presse, poussa un profond soupir. Elle était épuisée et en panne d'idées. Elle n'avait pas encore trouvé le sujet de son article du lendemain, et voilà que sa secrétaire venait de lui apporter une montagne de courrier. Elle jeta un coup d'œil rapide sur quelques enveloppes, de plus en plus découragée, lorsque l'une d'elles, qui n'était pas timbrée, attira plus particulièrement son attention. Au-dessus de son nom, quelqu'un avait écrit une petite phrase qui piqua sa curiosité. Tout est encore possible. Elle ne put s'empêcher d'ouvrir cette enveloppe en premier. Pauline Pressé lut la lettre d'une traite. Lorsqu'elle eut fini, un sourire flottait sur ses lèvres. Elle venait enfin de trouver le sujet de son article, mais avant, elle devait chercher un mot dans le dictionnaire, un mot qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, lu ou entendu, le mot splink. Chapitre 10. 3 délinquants très dangereux. De retour au sous-sol du méga-centre culturel, Mademoiselle Charlotte découvrit un chien minuscule, à peine plus grand qu'une main courant parmi les enfants. « Regardez, il est tellement petit et c'est un chien adorable !» s'exclama Alexia, sans remarquer que leur vieille amie était troublée. Comme pour le prouver, Gros Dino pencha un peu la tête et esquissa une sorte de sourire. Mademoiselle Charlotte, comment il l'avait recueilli. Il y avait eu un bruit de klaxon et des crissements de pneus. Ils étaient accourus à la grille d'aération et c'est là qu'ils avaient découvert une toute petite chose poilue fonçant à pleine vitesse sur eux. Le pauvre animal terrorisé avait failli se faire écrabouiller. Les enfants avaient soulevé la grille pour le laisser entrer. « Il est drôlement doué. Regardez, » dit Eduardo à Mademoiselle Charlotte. Avec des gestes de dompteur de lion, Eduardo fit marcher Gros Dino sur ses pattes de derrière, puis rouler sur lui-même et tendre une patte. C'était vraiment drôle à voir. Mademoiselle Charlotte rit de bon cœur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Justin Jérémie. « Rien. Il faut attendre de voir si notre plan fonctionne, soupira Alexia en caressant son compagnon à quatre pattes. « Et si on partait plutôt en voyage » offrit Mademoiselle Charlotte. À ces mots, Gros Dino vint frotter sa tête contre les chevilles de Mademoiselle Charlotte, l'air de dire qu'il l'approuverait tout à fait. « Viens, viens voir ton papy, mon beau, Gros Dino, chéri. Allez, viens !» répétait Louis la Lancette en recherchant son chien dans le vaste bureau de sa fille unique. Au bout d'un moment, il commença à s'inquiéter. D'habitude, Gros Dino était fou de joie de retrouver son maître. Il fonçait sur lui, sautait comme une puce, se roulait sur le dos, battait des pattes très vite et agitait sa queue encore plus rapidement. Pourquoi donc se cachait-il maintenant ? Monsieur la Lancette découvrit soudain un message à son intention sur le bureau de sa fille. Cher papa, je suis parti à la recherche de notre cher Gros Dino. À mon avis, il a été kidnappé par les 3 dangereux délinquants qui rôdent dans le quartier. Je m'étais absenté quelques secondes seulement pour aller aux toilettes. Pardonne-moi, mon cher papa adoré. Je t'embrasse, ta fille dévouée, Lola. Justin, Jérémie, Alexia et Eduardo voyageaient depuis des heures déjà. Et pourtant ils n'avaient pas quitté le sous-sol du méga-centre culturel. Mademoiselle Charlotte les avait emmenés loin, très loin, en leur inventant des histoires sur mesure. Des histoires parfaites pour eux. Dans l'une d'elles, un jeune garçon qui ressemblait drôlement à Justin Jérémie participait au premier grand championnat mondial de skate. Il y réussissait son célèbre saut du dragon devant une foule en délire pendant que des photographes et des caméramans venus des 4 coins de la planète immortalisaient son exploit. Dans une autre,
Un jeune auteur qui rappelait beaucoup Eduardo osait expédier à John Bigman, son guitariste préféré, le texte d'une chanson qu'il avait composée. Et John Bigman lui annonçait que son groupe allait l'interpréter lors de son prochain spectacle dans la plus grande salle de Paris. Le jeune auteur y était d'ailleurs invité, tout frais payé, avec sa famille au complet, même ses 6 frères et sœurs. Dans une autre encore, une petite fille qui avait bien des points communs avec Alexia, trouvait enfin le courage d'exprimer à ses parents son souhait le plus cher. Elle leur confiait que rien ne la rendait plus heureuse que de passer 1 heure avec eux ensemble. Et ils acceptaient. Le jour de son anniversaire en plus. Mademoiselle Charlotte n'avait pas encore tout à fait terminé cette dernière histoire. Elle en était au détail de la fête lorsque la porte du sous-sol s'ouvrit avec fracas. « Les voilà, arrêtez-les » hurla Lola Lalancette aux policiers qui l'accompagnaient. Chapitre 11. Sauver son spleen. Attendez ici pendant que je téléphone à vos parents, ordonna le sergent Serge Sérieux. Justin, Jérémie, Eduardo et Alexia sentirent leur cœur se ratatiner en imaginant la honte et l'inquiétude de leurs parents. Assis dans un des couloirs du poste de police numéro 33, les 3 amis se demandaient quelle nouvelle catastrophe allait maintenant leur tomber sur la tête. Au lieu de les remercier d'avoir sauvé son petit chien, Louis Lalancette les avait traités de voleurs de chiens et de mécréants, un mot dont seul Eduardo connaissait la définition. Les enfants avaient tenté de se défendre, mais Lola Lalancette ne les avait pas laissés finir une phrase. Elle parlait sans arrêt en prenant un malin plaisir à les accuser de tous les maux de l'humanité. Et ce n'était pas tout. Peu après l'arrivée de Lola Lalancette, suivie de son père et des policiers, dans le sous-sol du méga-centre des arts, un événement troublant s'était produit. Mademoiselle Charlotte avait disparu. Les enfants n'y comprenaient rien. Il leur semblait impossible que leur ami les allait composer le numéro de téléphone du père d'Alexia lorsque le hall d'entrée du poste de police numéro 33 fut envahi par un bruyant troupeau de journalistes. Ces derniers étaient accompagnés d'une étrange dame en robe bleue, avec un drôle de chapeau sur la tête. « Où sont-ils » demanda Régis Rumeur, le journaliste de Télénation. « Je veux l'exclusivité. » Glapi, Solange Sétou, reporter à OGPT. « Non, c'est moi !» cria un autre journaliste en brandissant un micro de la taille d'une batte de baseball. La pauvre réceptionniste du poste de police numéro 33 ne savait plus où donner de la tête. Chacun des journalistes réclamait une interview exclusive avec les 3 enfants qui faisaient la une du journal Sa Presse. L'article de Pauline Pressé était consacré au jeune skater qui lui avait écrit une lettre d'une authenticité troublante. Eduardo dut expliquer à ses 2 amis la définition de ce mot, authenticité. Les 3 amis s'étaient d'abord excusés d'avoir démoli l'immense buffet lors de la cérémonie d'inauguration du méga-centre culturel. Nous n'avions pas réfléchi, c'était idiot, et nous sommes sincèrement désolés, avaient écrit les enfants. Par la suite, ils expliquèrent leur colère en dénonçant la démolition de l'Extase, un lieu important où tous les skateurs pouvaient se défouler et exprimer leur créativité. Pauline Pressé en profitait pour émettre l'idée que le skate était peut-être bel et bien une forme d'expression artistique.
Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin de son article, la journaliste vedette de sa presse reprenait la suggestion des trois jeunes skateurs. L'immense sous-sol du méga-centre culturel, avec ses hauts plafonds et son sol en ciment, devrait être transformé en skatepark, écrivait-elle. Pendant que le sergent sérieux prêtait main forte à la pauvre réceptionniste, Justin, Jérémy, Eduardo et Alexia dévoraient l'article. C'était mademoiselle Charlotte qui leur avait donné un exemplaire. Elle était réapparue comme par enchantement en même temps que les journalistes. À croire que c'était elle qui les avait entraînés là. Mademoiselle Charlotte remit également un autre à Louis Lalancette sa presse et un autre encore à sa fille Lola. Dès la première ligne, Lola Lalancette devint rouge de colère, puis vert et mauve. C'était d'ailleurs très drôle à voir. Les voilà, Solange hurla devant les enfants au fond d'un des couloirs. La meute de journalistes se précipita aussitôt vers le trio. Ils voulaient tout savoir d'eux. Alexia leur raconta qu'elle avait récemment baptisé son skate Sidonie. Eduardo leur confia que son nouveau plat préféré était les spaghettis à l'orange et au beurre de cacahuète, une recette de mademoiselle Charlotte. Régis Rumeur, qui n'était pas vraiment gêné, demanda à Justin Jérémy s'il avait une petite amie. Le regard de Justin Jérémy glissa malgré lui vers Alexia. Cette dernière, qui n'avait rien perdu de la scène, sentit son cœur faire un tour d'ascenseur. Heureusement, au même moment, mademoiselle Charlotte intervint pour recommander à ses jeunes amis de se mettre en contact avec leurs parents. Elle espérait de tout cœur que ces derniers aient raté le portrait robot. Le sergent sérieux ne savait plus s'il devait traiter les trois skateurs en délinquants ou en héros. Il suggéra aux enfants de le suivre dans son bureau. Ils pourraient au moins appeler leurs parents. « Non, attendez !» cria alors Louis Lalancette, suivi d'une mademoiselle Charlotte, radieuse, et d'une Lola Lalancette, à la mine défaite. Il s'approcha des enfants en repoussant les journalistes visiblement sûrs de lui, comme tous les gens terriblement importants. « Mesdemoiselles et messieurs, commença le puissant homme d'affaires en s'adressant aux enfants. Ma fille jure que vous avez kidnappé mon chien et cette charmante dame, mademoiselle Charlotte, affirme que vous avez sauvé la vie de mon cher gros dino. Alors, si vous le permettez, nous allons faire un test. » Louis Lalancette déposa Grodino entre les trois amis et sa fille unique. En apercevant Lola Lalancette, Grodino se mit à grogner, comme s'il était devant l'abominable homme des neiges. Mais en reconnaissant ses trois amis, il fonça sur eux, tout heureux, sauta comme une puce, se roula sur le dos, battit des pattes très très vite et agita sa queue encore plus rapidement. Le test était parfaitement concluant. Pendant que la présidente directrice générale du méga-centre culturel s'arrachait les cheveux, furieuse d'avoir été démasquée. Louis Lalancette se confondait en excuses auprès des enfants. Il allait leur demander plus d'informations sur les projets du skatepark intérieur lorsque le sergent sérieux interrompit la conversation. Il réclamait Alexia. Son papa et sa maman venaient de téléphoner en même temps. Épilogue. Justin, Jérémy, Eduardo et Alexia s'attendaient à être privés de télé pendant au moins une année, ou à perdre tout droit de sortie pour le reste de leur vie. Grâce à la lettre qu'ils avaient écrite et sans doute aussi un peu grâce à Grodino, ils n'eurent rien à subir de tout cela. Lola Lalancette retira sa plainte.
Quant à son père, il offrit aux enfants son aide pour faire avancer leur projet de skatepark au sous-sol du méga-centre culturel. Justin, Jérémy, Eduardo et Alexia obtenirent de leurs parents la permission de rendre visite à Mademoiselle Charlotte, mais jamais la nuit, uniquement en début de soirée. Il l'aidait à nettoyer les dalles et elle leur racontait des brides d'histoire de sa vie et de ses différents métiers. Le temps passait toujours très vite, car les histoires de Mademoiselle Charlotte n'avaient jamais vraiment rien d'ordinaire. Souvent même, les enfants se surprenaient à penser que Mademoiselle Charlotte venait peut-être d'une autre dimension ou d'une planète lointaine. Un soir, les trois amis découvrirent une lettre punaisée à la porte du sous-sol. Mademoiselle Charlotte avait écrit: Cher, cher ami, j'ai le cœur en compote à l'idée de vous quitter, mais je dois retrouver ma précieuse Gertrude. Je sens aussi que quelqu'un m'attend quelque part, je ne sais pas où, et je ne sais pas qui, mais je dois écouter cet appel. N'oubliez jamais que je vous aime très fort et que je suis immensément fier de vous. La prochaine fois que vous serez très en colère, rappelez-vous mon truc pour survivre à tout. Souvenez-vous aussi que même lorsqu'on n'y croit plus, rien n'est jamais perdu. Et lorsque vous vous élancerez entre terre et ciel sur vos skates, sachez que mon cœur est avec vous. Je vous souhaite tout le spleen du monde. Gros baiser, Mademoiselle Charlotte. Quelques mois plus tard, Justin, Jérémy, Eduardo et Alexia assistaient à l'inauguration du skatepark Spling dans le sous-sol du méga-centre culturel. Tous les enfants invités purent déguster des spaghettis à l'orange et au beurre de cacahuète. Et il paraît que ce jour-là, Justin, Jérémy osa déposer un léger baiser sur le joue d'Alexia. Et oui, j'oubliais. Le lendemain du départ de Mademoiselle Charlotte, les employés du méga-centre culturel découvrirent une phrase dansante, une phrase ensoleillée, peinte en lettres géantes dans le hall d'entrée. Fixe ton étoile et ne te retourne plus. Fin. Les audios des annexes pourront être disponibles sur la vidéo suivante, vu le nombre de minutes et la taille mémoire. Je vais faire une dernière partie sur la présentation de l'autrice et de l'illustrateur, ainsi que des annexes de la collection Follow Calais dans la même série, Les aventures de Mademoiselle Charlotte.